À la une de l'actualité présidentielle en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz, en fin de mandat depuis le 23 juin dernier, a annoncé sa candidature. Risque d'inondation à Niamey au Niger, les autorités ont demandé ce vendredi aux habitants de prendre les mesures nécessaires. Et puis, arrestation ce vendredi de plusieurs figures du mouvement pro-démocratie hongkongais, dont Joshua Wong et un député. La Commission électorale nationale du Libéria a annoncé les résultats d'une législative partielle organisée mercredi. La campagne a été marquée par des violences préélectorales. À l'issue du scrutin, le candidat de la coalition pour le changement démocratique, Aboubana Kamara, est déclaré vainqueur avec 49,2% des voix contre 38,9% pour l'opposante Telia Uré. Cette dernière a reconnu sa défaite et félicité son rival. Elle était la candidate d'une coalition de 4 partis d'opposition, The Collaborating Political Parties. La législative partielle de mercredi dans le district 15 du comté Montserrado, qui inclut Monrovia, s'était d'abord tenue le 29 juillet, en même temps qu'une sénatoriale partielle pour un siège remporté par un candidat de l'opposition. Après contestation des résultats de la législative partielle par Uré, la commission électorale a ordonné qu'un nouveau vote soit organisé mercredi dans 20 des 94 bureaux de vote du district 15, concernant 8 515 des 39 005 électeurs que compte le comté. Des sénateurs libériens se sont alarmés de la montée des violences politiques dans ce pays, dressant un parallèle avec celle qui avait fini par plonger le Libéria dans une guerre civile particulièrement atroce de 1989 à 2003. Exclu du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, José Mario Vaz, le président sortant de la Guinée-Bissau, se présente à la présidentielle en indépendant après avoir échoué à obtenir l'investiture du parti MADEM, une formation de l'opposition. J'affirme aujourd'hui, ici, devant vous mes frères et peuples de la Guinée-Bissau, que c'est pour vous, pour réaliser vos souhaits, que je vais continuer avec vous à faire de ce pays un grand pays pour lequel je suis candidat à l'élection présidentielle du 24 novembre 2019. Le président José Mario Vaz pourra compter sur le soutien des partisans. J'ai décidé de le soutenir une nouvelle fois car au cours de son mandat, tout fonctionnait normalement. Nous n'avons pas eu vent de meurtre comme c'était le cas avant. C'est pourquoi nous le soutenons de nouveau pour qu'il redevienne notre président. Je le soutiendrai parce que c'est un homme qui a dirigé le pays sans violence, sans bruit et jusqu'à la fin de son mandat. Je voudrais que toute la jeunesse vote en sa faveur pour qu'il revienne au pouvoir. La Guinée-Bissau est secouée par une crise politique depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, qui était son premier ministre. Selon un communiqué signé du numéro 2 du PDCI Maurice Kakou Ginkaroué, le parti associé à 4 petits partis d'opposition a décidé de n'envoyer aucun représentant pour siéger au sein de la commission électorale indépendante. Le PDCI estime non consensuelle et décriée par tous la loi électorale adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet dernier, instituant la nouvelle CEI. Le PDCI et les partis associés au communiqué réitèrent toutefois leur disponibilité pour des discussions inclusives afin d'aboutir à un organe électoral impartial et crédible pour des élections justes et véritablement démocratiques.
L'autre grand parti d'opposition, le Front populaire ivoirien, avait fait de même lundi et un important groupe d'organisations de la société civile, le GEPAT, avait lui aussi fait connaître mercredi son refus d'y siéger. La nouvelle commission électorale indépendante doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement repartis entre le pouvoir et l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Mais la société civile et l'opposition militent pour une commission électorale indépendante équilibrée de 15 représentants équitablement repartis, 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle et 5 pour la société civile. Le CESA, c'est une institution qui est dans la durée et qu'aujourd'hui, après les élections locales et municipales, telles que les textes les stipulent, le CESA se retire et reprend sa vie de l'étang. Donc, voilà un peu à ma connaissance, et on n'a aucune raison. Et je crois que vous avez vu comment le CESA est tenté de travailler dans les pays, dans quelles conditions nous travaillons, mais ce qui est important est que toutes les femmes et hommes membres de cette institution sont animés à un sentiment patriotique. Sinon, vous, journalistes comme autres, savent dans quelles conditions ils œuvrent. En fait, c'est un problème de droit, c'est un problème de texte. On ne peut pas faire les textes dont nous-mêmes nous devenons les combattants pour les combattre. On ne gérera jamais ce pays avec des humeurs. Vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais donnez-lui la chance d'atteindre son objectif. Bon, moi, tout ce que je peux donner, étant donné votre chaîne à la vocation internationale, c'est d'abord de demander à la communauté internationale de soutenir notre pays. Nous sommes un pays, certes, très riche, mais nous avons des soutiens de nos pairs de la communauté internationale sur plusieurs domaines pour permettre à consolider cette jeune démocratie. Le niveau actuel des eaux du fleuve Niger, soit la cote de 603 cm d'eau hier jeudi, laisse présager des risques imminents de crues et d'inondations. Ce niveau se positionne au-delà de l'alerte orange qui est de 580 cm d'eau. Face à cette situation, le gouverneur de Niamey, entouré d'autres autorités locales, a demandé ce vendredi aux habitants de la capitale Niamey de prendre des mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations. Le gouverneur a expliqué qu'il y avait des risques d'inondation en raison d'importantes pluies qui s'abattent sur l'ouest du Niger et d'importantes quantités d'eau drainées par les affluents du fleuve. Les autorités locales qui ont déjà lancé l'identification de centres pour les accueillir en cas d'évacuation ont d'ores et déjà demandé aux habitants exposés de ranger leurs bagages et de faire des réserves d'eau potable et de nourriture. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de Niamey vivent sur les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son lit. Cette crue est également favorisée par les fortes pluies qui s'abattent sur le Mali voisin et par l'ouverture des vannes des barrages érigés sur le fleuve, le 3e plus grand d'Afrique, selon des spécialistes. Deux des grandes figures du mouvement des parapluies, Joshua Wong et Agnès Cho, âgés de 22 ans et très populaires au sein de la contestation actuelle à Hong Kong, ont été arrêtés vendredi à l'aube, notamment pour incitation à participer à un rassemblement non autorisé. Tous deux ont été inculpés dans l'après-midi et libérés sous caution. La police de Hong Kong rejette les accusations selon lesquelles les arrestations de militants pro-démocratie de premier rang visaient à intimider la population. Fondamentalement, le moment de l'arrestation ne dicte pas notre enquête. Nous arrêtons une personne dès que nous avons recueilli suffisamment de preuves pour prouver son infraction. L'allégation selon laquelle nous aurions choisi le moment de notre arrestation est totalement fausse.
La chef de la diplomatie européenne estime que la situation à Hong Kong est extrêmement préoccupante et appelle au respect de la liberté de manifester. Il est certain que l'évolution de la situation à Hong Kong au cours de ces dernières heures est extrêmement préoccupante. Nous attendons des autorités de Hong Kong qu'elles respectent la liberté de réunion, d'expression et d'association, ainsi que le droit de manifester pacifiquement. En effet, un nouveau rassemblement massif était prévu ce samedi pour le 5e anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel dans la ville de Hong Kong. Mais après la confirmation de l'interdiction de ce rassemblement, les organisateurs ont retiré vendredi leur appel à manifester pour ne pas jeter d'huile sur le feu. D'autres initiatives, toutefois, se préparent. Anunciamos al mundo. La vidéo publiée par Iván Márquez en dit long sur les hostilités à venir. Il dit annoncer au monde le commencement du second berceau historique de la rébellion des années 60 au nom du droit universel des peuples à se lever en armes face à l'oppression. Ainsi, depuis la forêt du sud-est de la Colombie, il annonce la poursuite des opérations de guérilla en réponse à la trahison par l'État des accords de paix de la Havane qui avait conduit au désarmement en 2017 de quelques 7000 combattants, hommes et femmes des FARC. À l'époque, le commandant Márquez avait été le chef de la délégation des FARC aux négociations de paix menées à Cuba de septembre 2012 à l'été 2016 avec le gouvernement du président Juan Manuel Santos. Après la signature de l'accord de paix, les FARC s'étaient transformés en parti politique, des centaines de rebelles se plaçant toutefois progressivement en marge du processus visant à mettre fin à un demi-siècle de conflit armé. Aux côtés d'Iván Márquez, un autre négociateur de la Havane, Jesús Santrich, recherché par la justice américaine pour trafic de drogue, est passé à la clandestinité il y a 3 mois, et Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, un autre ex-leader des FARC, apparaissait armé avec d'autres militants devant une pancarte affichant le sigle FARC-EP, entendez Forces armées révolutionnaires de Colombie, armée du peuple. Presión. Mondéa Kebaye a été nommé comme nouveau sélectionneur de la Tunisie en remplacement du Français Alain Giresse, a annoncé ce mardi la Fédération tunisienne de football. Pour nous, parmi tous les CV que nous avons reçus, c'était automatiquement celui de Mondéa Kebaye qui est sorti du lot. Dans notre tête, même si Mondéa Kebaye était l'assistant de Nabil Maouloul, l'ancien sélectionneur de l'équipe de Tunisie, c'était lui qui pouvait à tout moment prendre la relève. Et il a pris la relève. Mondéa Kebaye, qui a signé un contrat de 3 ans, va connaître sa première expérience à la tête d'une sélection. Cela fait plus de 15 ans que je rêve de ce jour, que j'ai l'ambition d'être un jour à la tête de l'équipe nationale. Donc je remercie Dieu d'en être arrivé là. Et tout ce qui concerne la pression, cela a toujours existé dans des commissions et nous avons toujours fait face aux difficultés. Et la vraie capacité de préserver sera mise en évidence face à des situations identiques. L'une de mes grandes convictions est que l'équipe nationale peut aller très loin. Les équipes nationales qui atteignent des performances et à un meilleur niveau. Ce qui les distingue, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de cohésion et dans les moments difficiles, faire preuve de beaucoup de solidarité. Et je pense qu'on travaillera tous sur ce point en tant que staff. Âgé de 49 ans, Mondéa Kebaye a par le passé exclusivement entraîné des clubs locaux, dont le club africain et l'Espérance sportive de Tunis.